Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Warcraft, le commencement, réalisé par Duncan Jones avec dans les rôles principaux Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster et Toby Kebbell, mais bon il y a plein d'autres acteurs que vous avez pu voir dans des séries, dans des petits rôles assez sympathiques, le casting est vraiment plutôt bon. L'histoire dépeint une guerre entre des orques et des humains dans un monde évidemment d'heroic fantasy, où des orques vont commencer à débarquer sur des terres humaines grâce à la magie noire, qui porte dans le film un nom particulier dont je ne me rappelle plus, et c'est pas très bien. Pour commencer, j'aimerais préciser que moi je ne suis pas une grande connaisseuse de l'univers de World of Warcraft ou de Warcraft tout court. Quand j'étais ado, je jouais pas mal à Warcraft 2 sur ordi. World of Warcraft, j'ai testé les 10 jours gratuits d'essai, mais pas plus. Donc je suis assez peu connaisseuse de l'univers, mais sachez qu'en tout cas, si vous connaissez assez peu ou mal l'univers, vous n'êtes pas perdu. C'est vraiment un film qui ne s'adresse pas qu'aux fans. C'est un film qui reste très accessible, tout est assez bien expliqué. Je pense qu'il doit y avoir des subtilités ou des personnages ou des éléments de fanservice qui nous échappent quand on est un petit peu néophyte dans cet univers-là, mais globalement quand même ça se suit vraiment très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et avant de commencer, j'aimerais aussi parler d'un truc qui m'a pas mal énervé. Tout le monde, quand il parle de ce film, le compare au Seigneur des Anneaux. Certes, c'est une référence, c'est un modèle, mais tout ramener à ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que Warcraft, le commencement, n'a pas du tout le même but d'intention, n'a pas du tout la même profondeur, et n'a pas du tout... Ils n'ont pas la même fonction tout simplement que le Seigneur des Anneaux, donc on peut pas tout ramener toujours à un modèle, parce que sinon c'est oublier qu'un film ou c'est oublier qu'une œuvre tout simplement peut avoir une existence propre et peut avoir ses propres choses à dire et ses propres choses à amener. Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre qui, au-delà de son aspect épique, a un aspect philosophique très profond. C'est quelque chose qui est tiré de la littérature et c'est quand même quelque chose qui se veut assez posé, qui se veut très solennel. Warcraft, le commencement, se veut le premier film d'une trilogie. Il se veut poser la base d'un univers, on va nous raconter des batailles, on va nous poser des personnages. C'est la mise en place de tout quelque chose qui est vraiment épique, qui a vraiment pour but premier, ça se sent, le divertissement. On va pas chercher quelque chose d'extrêmement philosophique, d'extrêmement profond là-dedans, donc c'est pas du tout la même chose. Alors, que vaut ce film Warcraft pris en lui-même? Ben, il faut dire que c'est vraiment plutôt convaincant. Déjà, il vaut le coup d'œil assurément parce qu'il est vraiment très beau. Quand on sort d'un film qui est un amas de pixels absolument ignoble comme Gods of Egypt, et qu'on voit un film tel que Warcraft qui exploite aussi bien les effets spéciaux, qui réussit aussi bien l'intégration acteurs réels, décors réels et effets spéciaux, on comprend là quel est l'intérêt des effets spéciaux, on comprend l'intérêt des images générées par ordinateur, on comprend que ça peut être beau, que ça peut apporter une intention. C'est très cohérent, il y a très peu d'instants où on se rend compte des fonds verts par moment, comme ça pour chipoter, mais sinon c'est vraiment très globalement réussi. Les environnements sont variés, l'intégration fonctionne super bien, l'interaction entre images de synthèse et humains fonctionne super bien, c'est beau, la photographie est foisonnante, les costumes sont sublimes, les décors sont ultra épiques, on a vraiment une sensation de grandeur, d'immensité face à certains décors, donc là-dessus, visuellement, c'est vraiment une immense claque. Mais au-delà de ça, Warcraft, c'est aussi un excellent divertissement qu'il faut pas réduire uniquement à son très bel aspect visuel et plastique. C'est pas que ça, c'est pas qu'un beau film, c'est aussi un film qui est vraiment prenant, qui est intéressant, qui pose des bases avec des enjeux plutôt intéressants pour la suite de la trilogie. Il manque peut-être à pas grand-chose le fait d'être vraiment le divertissement de l'année. Ce qui lui manque, je trouve, c'est vraiment des instants d'ampleur et de puissance. Je trouve qu'il manque des pauses, il manque des pics, entre guillemets, parce que le rythme est toujours un petit peu trop le même, c'est toujours un petit peu trop... C'est tellement intense en fait, c'est tellement puissant, c'est tellement énorme, il y a tellement d'enjeux qui se passent que du coup, tout en devient un petit peu tout au même niveau. Et ça manque de relief, ça manque d'instants mis en avant, et ça fait un rythme qui est... certes qui suit très bien, on s'ennuie pas, etc., mais qui est un petit peu trop plat et qui fait qu'on manque d'instants de puissance. Ça manque d'épicness en fait, ça manque d'épicness. Puis de manière générale, je trouve le rythme et le montage parfois assez mal gérés. Par exemple, on va avoir un dialogue très important entre deux personnages, et puis on va cutter pour parler d'une bataille, puis on va recutter la bataille qui est super épique, qui est super intense, pour remettre sur le dialogue. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup trop de choses, d'enjeux très importants qui se passent en même instant. Il y a des batailles qui se passent parfois à deux endroits différents du monde au même moment, ce qui fait qu'on cut une bataille pour passer sur l'autre, etc., etc. Ça fait que tous les enjeux sont un peu réduits, c'est un peu brouillon par moments. Si ça avait réduit un tout petit peu ces enjeux, quitte à les mettre dans les autres films, ça aurait, je pense, gagné vraiment en puissance, parce que c'est ça qui manque à ce film, c'est de la puissance. Ce qui est surprenant dans ce film, et qui sort un petit peu des codifications du genre, c'est qu'on s'intéresse beaucoup aux personnages, à leurs relations, qu'on prend vraiment le temps de les développer. Les personnages ne sont pas archétypaux, on prend le temps de poser
poser leur dialogue, on prend le temps de poser leur personnalité. On a vraiment un attachement profond aux personnages et à ce qu'ils sont au-delà de leur fonction dans l'histoire. Il y a peu ou pas de stéréotypes, j'aurais juste peut-être un petit regret sur les personnages, c'est la quasi-absence de personnages féminins et le peu qu'il y a, ils ne sont pas très intéressants. Même Garona, la demi-orque, je trouve qu'elle est... Je sais pas, elle est pas très intéressante, je trouve qu'elle est un petit peu là pour être le love interest et pas plus. Alors, j'ai un ami qui m'a dit que s'ils suivent la trame narrative des jeux, il y a des personnages féminins intéressants qui vont apparaître dans le 2 et le 3. J'attends de voir. C'est vraiment un film aussi qui essaye de donner de la profondeur à son univers. On sent que ça pose des bases d'un univers qui va être riche, qui va être foisonnant. Ça c'est vraiment intéressant parce que c'est un film qu'on sent qui n'est pas plat. Et quand on regarde ce film, on n'a pas l'impression de regarder un simple divertissement. On sent que c'est quelque chose qui va un petit peu au-delà quand même. Même si, comme je vous l'ai dit, ça manque d'ampleur, ça manque de... Voilà, ça manque de profondeur, il y a quand même des choses qui sont vraiment très intéressantes en tant que film à regarder. Les scènes d'action sont vraiment très intenses, le rythme de manière générale est vraiment réussi, il y a peu ou pas grand chose à reprocher à ce niveau-là. Il y a une manière de filmer les batailles, il y a une manière de mettre un souffle très dynamique dans les batailles, dans les scènes d'action, etc. qui se ressent vraiment. Après, c'est un film, c'est certes pas le top de l'intellectuel, hein, mais on va quand même pas demander à un film d'être ce qu'il n'est pas, et en tant que divertissement, en tant que film d'action, en tant que premier film d'une licence, c'est vraiment très réussi. On peut pas lui reprocher grand chose à ce niveau-là et je comprends pas trop les notes assez négatives qu'il se tape par certains moments parce que je trouve que c'est du bâchage un petit peu gratuit. C'est un très bon divertissement, c'est efficace, ça pose les bases d'un univers qui est cohérent, les personnages sont ultra agréables à suivre, c'est jamais débile, c'est jamais abrutissant, c'est jamais juste des choses qui sont plaquées, c'est jamais superficiel, on sent qu'il y a de la profondeur, il y a de la richesse, il y a de la générosité. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Si vous n'avez pas aimé ce film à cause de ce que je viens de vous dire, dites-moi quelles étaient vos attentes parce que je ne comprends pas qui se tape des notes parfois aussi mauvaises, je trouve que c'est très injustifié. En bref, moi Warcraft, je trouve que c'est une transition très réussie de la part de la licence de jeux vidéo, qui passe à l'écran de très bonne manière et qui arrive à ne pas se contenter d'être un simple film pour fans, qui arrive à aller au-delà, qui arrive vraiment à donner de la profondeur à son univers, de l'intérêt, on a envie de savoir la suite, on a envie de suivre les personnages. Moi je pense que c'est vraiment une licence sur laquelle je vais me pencher parce que ce premier film m'a beaucoup plu et j'attends la suite de la trilogie avec impatience. Voilà, mon avis sur Warcraft est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, mais en général je poste rien parce que je comprends rien à ce réseau social. Mais bon, vous pourrez au moins voir les vidéos que je like, ce genre de choses, les partages, etc. etc. Et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!